Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre de lundi 2022 et nous considérons le thème l'avantage du châtiment. L'avantage du châtiment. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore pour cette opportunité que nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous guides à travers cette, Seigneur, leçon et nous allons l'apprendre et le mettre en pratique au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous considérons l'avantage du châtiment. L'avantage du châtiment. L'avantage du châtiment. Et nous considérons notre lecture, notre passage de lecture dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Lisons la parole de Dieu s'il vous plaît ensemble. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et qu'il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout en part, vous êtes donc pas des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Notre Père nous châtiait pour peu de jours, comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Notre verset clé, c'est le verset qui est suivant, le verset 11, qui dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Allons dans le message. Nous considérons l'avantage du châtiment. Allons dans le message. Le châtiment corporel était autorisé dans les écoles publiques nigériennes, conformément à la parole de Dieu, selon laquelle la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Mais avec l'événement de la civilisation, cela a été abrogé. Les preuves tangibles montrent cependant que les personnes qui ont été élevées selon cette vieille école sont plus civiles, plus respectueuses, responsables et respectueuses des lois. Ce texte d'aujourd'hui, le texte étudié exhorte les croyants à ne pas mépriser le châtiment du Seigneur, car c'est une marque de l'amour de Dieu pour ses enfants. C'est une indication que celui qui est ainsi châtié est un vrai fils et non un bâtard. Alors, même que les parents châtient leurs enfants en fonction de leurs connaissances limitées et en reçoivent le respect, d'autant plus les croyants devraient encore plus être soumis à Dieu dont le but est de les rendre participants à sa sainteté. Vraiment, l'expérience du châtiment peut ne pas être joyeux, mais il produit toujours plus tard, pour ceux qui ont été
ainsi exercer un fruit paisible de justice. L'incapacité de l'homme à reconnaître ou à accepter ses défauts remonte à la chute d'Adam. Il est toujours facile pour les gens de pointer les défauts des autres et de négliger les leurs. Il en est ainsi parce que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, selon Proverbe chapitre 21, le verset 2. Pour cela, Dieu dans son amour prend l'initiative d'alerter les croyants des dangers inconnus auxquels ils sont souvent confrontés. Il apporte le châtiment pour les garder sur la bonne voie qu'ils peuvent ne pas s'égarer. Nous devons comprendre que la correction est pour notre propre bien et ayez donc la bonne attitude à son égard. Le croyant ne doit pas attendre le châtiment de Dieu avant de faire ce qui est juste. Un examen quotidien de sa vie et une stricte obéissance à la parole tellement sont nécessaires pour respecter ou rester en phase avec la volonté et l'approbation divine. Pour que le Seigneur nous aide, qu'on accepte le discipline. Quel est le motif du châtiment? Pour la perfection des saints, afin de reproduire des bons fruits de justice, pour éliminer les caractères et les attitudes qui sont contraires à la croissance spirituelle et même à la fécondité et à l'entrée au ciel. Pour aussi affirmer l'amour de Dieu. Dieu utilise des dirigeants pour pouvoir nous corriger. Dieu utilise les parents pour nous corriger. On peut corriger les enfants aussi à la maison. Nous corrigeons, nous reprenons les enfants, on les réprimande directement. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le retraite temporelle de la tranquillité, des privilèges, des positions, du partenariat et du pouvoir sont par Dieu directement, soit par l'intermédiaire de ses agents choisis. Cela aussi peut arriver comme ça, c'est aussi une forme de punition. Donc, Dieu nous aide, Dieu veut que quand cette punition arrive, ces châtiments arrivent, il y aura la tristesse excessive, il y aura le mépris, il y aura le rejet de ceux qui sont corrigés, il y aura le découragement et la lassitude, il y aura le déclin de la spiritualité, il y aura la consécration et même de la prière, il y aura la nuit et le manque de joie, de communion chaleureuse avec les saints. Même, il peut y avoir quoi? La rétrogradation pure et simple. Mais on doit savoir que la fin justifie l'expérience de toutes choses. Ceux qui sont amenés à être corrigés doivent surveiller les réactions négatives et permettre que le but soit atteint. Les résultats finaux sont merveilleux et joyeux après le châtiment. Le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Seigneur, nous te louons, car tout ce qu'il te fait et permet par notre vie est utile. Nous demandons, Seigneur, que tu nous parles de ta grâce, tu nous donnes l'humilité et un esprit disponible à l'enseignement pour répondre positivement à la discipline et à la part de Dieu ou par l'intermédiaire de tes agents choisis ou bien de tes personnes, ou bien de nos pasteurs, nos leaders. Nous prions pour que nos pasteurs, nos leaders à l'église qui sont choisis à nous pouvoir nous administrer et le leader et nous guider. Seigneur, qu'on leur donne la sagesse, le véritable amour pour les brebis au nom puissant de Jésus. Seigneur, prions que l'église ne s'abaisse pas à un niveau où la discipline, la correction, la réprimande ou même les observations deviennent seulement des tabous. Que nous allons toujours accepter la correction, le châtiment de nos leaders, Seigneur, qu'ils corrigent pour que nous puissions aller au ciel.
Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, accepter et endurer le châtiment divin pour profiter de plus de grâce et de victoire. Accepter et endurer le châtiment divin pour profiter de plus de grâce et de victoire. Notre texte de lecture, qui est la référence biblique de lecture aujourd'hui, est Osée chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.